Vous avez, c'est ça. Vous avez fait ça pour contrôler, contrôler le combat. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Venez, oh, venez, venez. Crions sur les détracteurs de Parakamto. Crions sur eux. Crions la honte du siècle. Crions sur eux. Crions sur eux. Ouh, crions sur eux. Crions sur les détracteurs de Parakamto. Ceux qui ne veulent pas que le Cameroun change en s'attaquant à Parakamto. J'espère que vous êtes contents. J'espère que là où vous êtes assis là, vous êtes contents et que vous avez la solution pour le changement au Cameroun. Les détracteurs de Parakamto, c'est à vous que je m'adresse. Aujourd'hui, vous vous érigez en donneur de leçons. Chacun veut aussi donner la leçon à Parakamto. N'importe qui sort maintenant de sa cachette. Kamto. Ça dit que moi là, je suis seulement étonné. Hein. Je suis étonné que le problème que nous avons tous là, les gens pensent que c'est Kamto la solution. Parce qu'il est venu montrer le chemin, il est venu nous aider à comprendre comment il faut se battre. Donc quand le nargue, il vous a appris la sagesse, vous êtes devenu plus intelligent que lui. Vous êtes devenu plus sage que lui. Maintenant, vous dirigez même en donneur de leçons. Vous pensez que même quand Kamto s'est battu, le président Kamto s'est battu pour perdre là. C'est lui que ça doit affecter. Vous devez avoir honte. C'est pour ça que je dis que je crie sur vous. Je crie sur vous parce qu'en fait, vous n'avez rien compris. Vous pensez que le problème du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Vous pensez vraiment que le problème du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Après qu'il y ait échec, d'autres sortent de nulle part. On avait dit, c'était prévisible. Et pourtant, ils avaient croisé leurs doigts comme ça. Pour que ça ne marche pas, pour justifier le fait que c'était prévisible. Oui, on sait tous. On sait, tout le monde savait que ça n'allait pas être facile. Mais, chapeau à tous ceux qui sont restés sereins. Ceux qui l'ont soutenu. Ceux qui ont pris du recul. Ceux qui ont compris que non, ici, c'est sensible. Il ne faudrait pas que je rajoute une pincée de sel alors que c'est déjà trop salé. Merde. Mais vous, qui nous avez vendu l'illusion dans les réseaux sociaux, ça dit vous continuez à nous vendre les illusions. Vous vendez les illusions, genre, malgré le fait qu'on cherche des solutions, vous êtes dans les réseaux sociaux pour nous faire rêver. On ne veut plus rêver. Moi, personnellement, je ne veux plus rêver. J'ai dit que moi, c'est le concret. Si ce n'est pas le concret, I know day again. I know day again. Trop de bavardage, là, ça fatigue. Ça fatigue. Parce qu'on voit, il y a trop de stars dans les réseaux sociaux. Trop de stars qui nous font le rappel de mémoire. Et le fait que vous voulez nous faire le rappel de mémoire, là, ça ne concourt pas seulement à aider les Camerounais à comprendre comment il faut avancer. Ça concourt aussi à régler vos comptes. Mais nous, là, on regarde la voix de Papa Kamto. C'est lui, là, qui... Ça veut dire que lui, là, s'il s'arrête, même si on ne doit pas s'arrêter, il faut chercher le chemin même du combat, le sens même du combat. On ne veut plus perdre le temps derrière les personnes. Vous signalez pour devenir les stars sur Facebook. Vous n'allez jamais porter la voix. Ça dit parler au nom de Yumbi, parler au nom d'une autre personne. Voilà. Vous n'allez parler au nom de personne, vous allez parler à votre nom. Je crie sur les personnes qui souhaitaient que le président Kamto soit humilié. Je crie sur vous. Shame on you. Aujourd'hui, vous êtes dans les réseaux sociaux, des hypocrites même qui sont en train de parler, genre, ils veulent aussi nous faire croire que non, on était dans le combat, on a voulu. Vous continuez aujourd'hui à montrer votre vrai visage. Lui, il est toujours dans la paix. Vous êtes dans la violence. Il veut la paix, vous voulez la violence. Maintenant, heureusement que vous faites la violence à votre nom. Heureusement que la violence que vous faites là, c'est à votre nom. Notre père Kamto là, je suis avec lui jusqu'à la gare. Même s'il abandonne, je dis, papa, tu as fait, tu as donné, on a vu. Jamais je vais manquer de respect à ce grand homme. Et jamais je vais parler à son nom. Parce que lui, son plan, personne ne connaît. C'est un plan, c'est un politicien qui mûrit
sa stratégie. On ne sait même pas ce qu'il pense aujourd'hui. Mais la seule chose que j'ai envie de dire à papa, c'est que papa, si la possibilité va te reposer, tu as trop donné. Les Camerounais ne te méritent même pas. Franchement, les Camerounais ne te méritent pas. Les Camerounais attendent que tu donnes ta vie pour qu'ils disent que, hein, il est mort en héros. Non? Non, 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 non. Ils veulent que tu donnes ta vie pour qu'on dise que tu es mort en héros. Tu leur montres le chemin, ils choisissent le contraire de ce que tu leur montres. Tu leur montres la lumière, ils cherchent l'obscurité. Ils vont laisser la lumière pour aller fouiller dans les moindres détails que Kamto là, il réfléchit comment, il a fait comment. Après pour venir te critiquer, après pour venir te mettre, t'exposer dans les réseaux sociaux, te manquer de respect. Mais nous qui avons compris, nous qui regardons la chose avec la sagesse, on n'est pas là pour mettre les émotions. Mais on est là pour dire à ces personnes-là, tes détracteurs là, que même dans vos dialogues là, dans vos expressions, on sait qui a vraiment porté le papa. On sait qui a vraiment eu envie que le papa là réussisse. Mais je vous dis, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes content parce que vous avez certainement réussi votre mission, qui était de créer des polémiques pour donner l'avantage à l'adversaire qui devait trouver les failles pour bloquer notre père. Hein? Pour bloquer notre père, partagez le live, ma page est signalée. Le père là a donné, vous ne serez jamais les stars que vous croyez être. Mon combat, comme tout mon combat. Il l'a donné, vous ne serez jamais les stars, les voleurs de stars là. Vous ne serez jamais les stars que vous pensez être. Vous l'avez combattu. Hein, expressement en créant des histoires qui devaient être collées sur son image. Aujourd'hui, on dit, voilà, le problème, c'est devenu, ça dit que sa candidature a été rejetée. Vous ressortez avec la violence. Et lui, quand il fait son discours là, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous savez que rien n'est encore fini. Hein. Pour ceux qui sont en train de fêter là, rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Tant que le père n'a pas dit j'abandonne, rien n'est encore fini. Parce que sa stratégie de combat n'est pas votre stratégie. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans les violences, vous êtes dans tout ce que lui il ne veut pas. Mais vous pensez que le père va vous montrer sa stratégie de combat. Jamais. Je dis qu'il est devenu, ça dit que c'est mon crush. C'est quelqu'un qui m'inspire la sagesse, l'intelligence. C'est quelqu'un qui a compris que non, dans l'affaire-ci, il faut écarter les papatos. Les gens qui cherchent la visibilité à travers lui. Les gens qui cherchent, ça dit que les informations pour pouvoir nourrir leur page. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on n'a rien à dire sur lui, on plonge dans les diffamations, on plonge dans les attaques, on plonge dans le passé. Ça dit on essaye de gaspiller son énergie pour régler ses comptes parce que la situation qui prévoit en ce moment laisse tout le monde dans un suspense. Personne ne sait ce qui se trame. Donc tout le monde est perdu. Maintenant, ceux qui sont enfin, je ne sais même pas s'il faut les appeler des super-héros, des personnes qui pensent avoir le contrôle sur le combat. Aujourd'hui, se sont érigés en donneurs de leçons. C'est-à-dire que quand il parle, je ne sais même pas au nom de qui il parle. Mais je suis sorti dire que je crie sur vous. Vous, la honte à vous, qui avez cru que l'échec ou bien le rejet de la candidature de Kamto allait tellement nous affecter, ou bien ça allait faire que le président Kamto devait engager ce que vous attendiez. Il est un homme de paix. Il a encore prouvé une fois de plus que il est un homme de paix. Et maintenant, si vous voulez faire les choses, ne faites pas à son nom. Faites à votre nom. Et ne réglez plus vos comptes avec lui. Il a démontré que il n'est pas dans ça, la saleté là, qu'à chaque fois vous voulez un peu le tâcher avec. Il a toujours montré qu'il n'est pas lui dans ça. Et c'est la personne que je suis. Ça dit, je suis son regard. Je suis son regard. Partagez le live s'il vous plaît. La page est restreinte. Je ne fais que recevoir connexion lente. Je dis que le papa là, non, il est sucré. Le papa là est sucré. C'est un conteneur d'intellectuel. C'est quelqu'un qui te fouette avec le silence. C'est quelqu'un qui te fouette avec la stratégie. C'est pas quelqu'un qui va passer le temps à pleurnicher comme wow, 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 wow. Lui là, on a vu le père travailler jusqu'à ce qu'il n'avait plus de souffle.
Voilà ce qu'on appelle travail. Pas le bavardage pour bavarder dans les réseaux sociaux. Maintenant, ceux qui attendaient que ça rate pour qu'ils viennent jubiler, utilisent maintenant les... Comment je vais dire ça? Les stratégies aussi pour communiquer. Parce qu'ils savent que c'est honteux de venir dire comme ça à Mondo Vision qu'on est content, nous avons gagné. Vous êtes des hypocrites. En majorité, vous êtes des hypocrites. Même ceux qui disent qu'ils étaient des combattants là-dedans, il y a tellement d'hypocrites. Parce qu'il suffit qu'on vous écoute aujourd'hui pour savoir qu'il y avait beaucoup d'hypocrites. Il y avait des gens qui pensaient que non, ils ont le meilleur combat, ils ont la meilleure façon de combattre, ils ont la bonne information, ils ont la meilleure façon de communiquer. Quand on vous écoute aujourd'hui, on sent que dans votre rage, même dans les réclamations que vous faites là, les amis, vous réglez vos comptes. Vous n'allez plus jamais avoir Yumbi dans vos histoires. Non. Celui qui a insulté le président Kamto, insulté son intelligence, n'est pas mon ami. Ouah! Même si ce n'était pas lui, ce n'est pas une histoire de Bamileke. Même si ça avait été quelqu'un d'autre, j'ai horreur qu'on insulte les aînés. Il n'est pas mon ami. Ouah! Il n'est pas mon ami. Quelqu'un qui a manqué de respect au président Kamto, même s'il avait raison, la façon de l'insulter, la façon de se mettre à Mondo Vision, parler de lui manquer de respect, amener les gens à le rejeter, à le lyncher. C'est des personnes qui sont venues dans le combat pour régler leur compte. J'ai pas aimé. Et c'est mon avis. Personne ne va m'empêcher de dire ce que je pense. Aujourd'hui, je dis shame on you. Vous pensez que c'est son échec? C'est votre échec à vous. C'est votre échec. Vous qui avez torpillé le combat pendant des années. Vous devez vous remettre en question. Parce que oui, s'il y a un nouveau leader et qu'il faut faire un choix, franchement, il aura peur de se frotter à vous. Hein. Vrai, il aura peur de se frotter à vous. Parce que quand on parle de toxique, il y a des gens qui sont toxiques. Ils sont toxiques. Ça dit, tu mets ton truc en marche, ils viennent te défier. Ils changent les codes. Ils prennent l'engagement de faire à leur façon. Mais on les dit, en faisant comme ça peut nuire. Ils font pas attention. Chacun va lire leur Lambert-Land. Oh, chacun va lire leur. Les 50 prochaines années, je dis qu'ils vont, ça dit que c'est plus le problème de Kamto là-bas. Ils sont eux-mêmes là. Ils ont bloqué leur propre avenir et l'avenir de leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont en train de faire comme si, non, ils sont touchés, oh, c'était prévisible. Même ceux qui insultaient le président Kamto tous les jours, qui fragilisaient le combat. Tu pleures. Je pleure. Si je pleure, ton problème, il est où? Même si je dois pleurer. Est-ce que je dois te demander ton avis pour pleurer? Laisse-moi pleurer. C'est vous qui êtes des hypocrites. C'est vous qui parlez des choses parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Moi, je pleure la situation. Et non seulement je pleure la situation, je dis, je protège mon papa. Parce que le monsieur là, il a donné. Toi qui es plus jeune que lui, qui l'a insulté, qui est passé le temps à insulter son intelligence là, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu peux apporter de bon dans ce pays-là? À part critiquer les autres, à part, je ne sais pas, détourner l'attention des Camerounais qui veulent se mettre ensemble. Qu'est-ce que toi, Brigitte Camo, tu peux apporter? Tu parles... Ah, tu dis que je pleure, pardon, désolé Brigitte Camo. Brigitte Camo, désolé. Tu dis que tu parles de qui? Je parle du président, notre professeur, le full professeur, l'homme là, que les détracteurs ont mis les bâtons dans ses roues. Les détracteurs du président Kamto, c'est eux qui ont mis les bâtons dans ses roues. Ces détracteurs qui sont éligibles combattants, eux là, ils sont dans la joie. Regardez même la façon de communiquer. Vous allez voir comment les gars dégagent une énergie, hein, la fierté, la joie sur leur visage, l'ambiance. Ouais, ils sont devenus même des grands, c'est-à-dire des grands influenceurs. Mais ils influencent politiquement en amenant les gens à croire que non, Kamto est ceci, nous c'est la situation. Parce que Kamto, vous allez voir, vous avez toujours été comme ça. Ces détracteurs, je ne cite pas les noms. Quand il dit détracteurs, il faut vraiment comprendre, c'est les personnes qui ont combattu sa candidature. C'est les personnes qui ont été hypocrites. Pendant que lui, il plaidait, ils étaient derrière, ils croisaient les doigts, mais ils venaient
tenir des propos, genre, pour faire croire qu'ils sont avec lui. Ils sont nombreux. Ce sont ces détracteurs là-bas. Et ceux qui ont jubilé tout de suite quand sa candidature a été rejetée. Parce qu'au préalable, ça avait été leur souhait. Mais aujourd'hui, tout le monde, c'est silence radio. Moi-même, je m'attends à ce que toutes ces personnes-là qui l'ont critiqué, qui l'ont insulté, qui l'ont méprisé, viennent dire que, bon, maintenant que le père est à l'écart là, nous pensons en attendant que le père se prononce, parce qu'on a toujours dit, nous ne sommes pas politiciens. Les gens ont toujours dit ça, hein, pour nous bluffer, on ne fait que dire, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des point d'interrogation. Donc maintenant, leur plan d'action, c'est quoi? N'est-ce pas, ils attendent toujours que le père fasse pour qu'il récupère, vous dit que non, en tant que, voilà, nous on vient vous dire que désormais, ça va être comme ça, comme si on était dans un truc où, une salle de théâtre où chacun vient faire son jeu, jouer son rôle et partir. C'est ça là. Je dis que shame on you. Toutes les personnes qui sont contentes là, venez nous donner le plan B. Libérez-nous le Camer. Et si le Camer va bien, chacun reste de son côté. Il jubile, on se calme. Parce que moi, c'est ça. C'est le concret là. C'est que le Camer là. Quelqu'un a même dit, les gens disent même que la façon qu'on supporte le président Kamto, c'est comme si c'est le seul homme intelligent au Cameroun. Je viens ici répondre pour dire que ce n'est pas le seul homme intelligent au Cameroun. Mais c'est l'homme le plus courageux. C'est l'homme qui a la niaque. C'est l'homme qui a eu. C'est-à-dire que la niaque d'affronter son adversaire politique. Vous pouvez parler derrière vos téléphones. Ouvrez vos grandes gueules pour analyser et conclure. Parce que vous ne l'aimez pas. Parce que vous estimez que non, les gens vous ont insulté. Il n'y a pas de comparaison à faire. Parce que maintenant, là, même s'il ne parle plus, qui va parler? Qui va parler? Vous allez voir que son nom sera à la une, à la une, à la une. On n'éteint pas la lumière, mes amis. On n'éteint pas la lumière. Quand la lumière brille, elle brille. Quand la lumière... Coucou Philomène. Il est un génie, Sultan. Je dis qu'on en déplaise. Tous ceux qui se sont érigés en ennemis, en détracteurs, pour jubiler. Shame on you, vous aurez honte. Vous aurez honte. Et je toujours dit, et je réitère, c'est un envoyé. Je n'ai jamais douté de ça. C'est quelqu'un qui ne sait même pas comment. Ça veut dire qu'il est incarné par l'esprit du changement. Et c'est cet esprit-là qui le conduit. Parce que le genre de combat qu'il a mené là, c'est un combat que personne n'a jamais mené. C'est-à-dire aller à la Cour constitutionnelle, faire tout ce qu'il a pu faire. Les gens disent, ils devaient aller aux élections de 2019. Ils ne sont pas politiciens. Ils ne savent pas sur quoi il s'est basé pour dire, je n'irai pas. Vous ne lisez pas dans le secret quand même. Mais vous êtes toujours là à poser des hypothèses que vous-même vous ne maîtrisez pas. Je vous ai déjà dit que quand on n'est pas politicien, on ne débat pas politique. On s'arrête sur ce qu'on comprend. Parce que même s'il ouvre vos cerveaux pour mettre la réalité dedans, à cause de la haine, à cause du fait que vous pensez être des sabitous, des gens qui ont la science infuse, vous allez toujours dire non, je n'ai pas bien compris, il aurait dû faire comme ça, il aurait dû faire comme ça. Vous n'êtes pas politicien. Donc le père là où il est là, vous pensez qu'il a perdu, mais il a mis un bim qui ne dit pas son nom. Et vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Vous deviez applaudir, lui donner des forces. Parce qu'il ne fait pas ça, il ne faisait pas ça pour lui. Quand on est ingrat dans la vie, parfois, on ne reconnaît même pas le bienfait. Parce qu'on se dit, aka, alors qu'on ne peut rien apporter de plus. Si aujourd'hui, je me mets à critiquer le président Kamto, il faut que je sois à la hauteur d'apporter plus que ce qu'il a donné. Vous qui parlez trop derrière vos téléphones là, qui le critiquez à longueur de journée, qui voulait le comparer aux autres là, vous-même vous apportez quoi? Vous n'apportez rien du tout. Vous êtes juste les danseurs. C'est-à-dire que quand la musique passe, le tam-tam là, on joue le tam-tam, vous dansez au rythme du tam-tam. C'est-à-dire que vous n'avez même pas compris le sens de la musique, mais vous dansez au rythme du tam-tam. C'est comme ça que vous êtes. Et je viens vous dire, shame on you. Shame on you. Donc le président Kamto, vous ne devez compter que sur ceux qui vous apportent des forces.
Et ceux-là sont distingués. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans la violence. C'est des personnes qui sont à l'image du changement que vous-même vous souhaitez au Cameroun. Ceux qui sont dans les violences, là, c'est leur problème. S'ils sont si violentes parce qu'ils veulent réclamer quelque chose qui leur concerne, qui ne mettent pas le nom ou qui ne prennent pas la Libye, le prétexte sur lui. Parce qu'il a dit libérez-vous. Il n'a pas dit que je viens vous libérer en tant que... Et il a même dit, et il continue de dire, c'est pas la première fois qu'il dit. Hein. Il a dit qu'il n'est pas né écrit sur son visage président. Donc avant que vous le combattez là, lui-même, il ne vous a pas dit que avec, votez-moi parce que je vais être président. Il ne vous a jamais invité à venir le voter. Le père là a dit qu'il apporte son idée. Donc c'est l'idée qu'il apporte qui triomphe. Et on voit bien que ces idées triomphent. On ne lutte que contre les bonnes idées, les bonnes personnes. Si vous voyez une personne qui est tellement combattue, c'est qu'il y a là, il y a quelque chose. Il a dit, c'est mes idées qui triomphent. Ça veut dire que tout ce qu'il propose hein, crée un impact, un effet de masse qui fait que soit on accepte, soit on rejette. Il n'a jamais dit, je suis né écrit sur mon front président de la République. Are you understand me? Bande d'hypocrites. Aujourd'hui, vous faites comme si vous êtes trop touché par le rejet de sa candidature. Quand vous passiez le temps ici à insulter, à agresser les gens, on vous disait, calmez-vous. Parce que quand vous faites ça, on attribue à la personne de... Les gens peuvent se servir et se venger. Vous savez comment ça fonctionne? Quand on veut être clean, on ménage sa monture. Tu veux être clean, quelqu'un te cherche sur tes propos, sur tes idées. Ça devient un débat d'idées. Mais si quelqu'un t'attaque sur les insultes, tu as insulté quelqu'un, ça devient un fait. Et le débat, il est clos. Alors, on peut s'appuyer sur les faits pour te condamner. Et donc, vous qui pensez toujours avoir la science infuse, que non, la tête de son Yumbi m'énerve, la tête de telle personne m'énerve, là. Il faut que vous réalisez que rien ne dépend. Attends. Je vais vous lire, hein. Attends. Professeur, chacun va lire là. Exactement. Qui sont ces détracteurs? Pourquoi tu ne condamnes pas la sortie du Calibri et d'Encasser? Je suis en train de condamner mon ami. Je ne suis pas ici en train de faire la langue de bois. Peut-être tu ne me comprends pas. Et j'ai dit aujourd'hui, je ne donne plus l'importance aux gens en citant leur nom. Ils se reconnaîtront dans mes trucs. Je ne suis plus dans un camp où je vais équilibrer quoi que ce soit. Je parle d'hypocrite. Et je parle de tous ceux qui s'attaquent à ce monsieur. Je ne suis pas ici pour faire un récit de personne. Aujourd'hui, là, j'ai décidé que moi, là, je ne parle plus des gens. Ils ne sont pas importants pour moi. Si quelqu'un veut lui-même détourner son combat parce qu'il va apporter son soutien à son ami, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Je m'en fous éperdument. Pourquoi tu ne condamnes pas la sortie de Calibri? Je ne condamne pas la sortie de Calibri parce que j'estime que si lui-même, il est dans un jeu d'hypocrisie, ça n'engage que lui. Moi, j'ai dit, je donne ma voix au président. Je ne regarde plus. Et j'ai compris tellement comment ça fonctionne maintenant. Donc, je ne suis plus là pour regarder qui a fait quoi, qui a fait quoi. J'ai fait la sortie sur Karine dimanche dernier pour lui dire, stop. Quelqu'un ne m'a pas envoyé. Je suis sortie par moi-même parce que j'en avais marre de remarquer que quand elle sort, elle a plus fort sur le président Kamto. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé, j'ai dit, je ne parlerai plus de ça. Terminé. Donc maintenant, je viens m'adresser à ces détracteurs. Ces détracteurs sont autant dans le combat comme partout ailleurs. Il y a des gens qui sont très contents de savoir que ça n'a pas marché parce qu'ils vont maintenant profiter pour dire c'est tel qui a fait ceci, c'est tel autre qui a fait. Mais nous, moi personnellement, je sais que oui, il y a beaucoup qui ont contribué à le faire, à fragiliser le combat en s'attaquant aux autres, en faisant croire que non, ils étaient des meilleurs, d'autres n'étaient pas des meilleurs. Tout ça, ça a créé tout ce que ça a créé. Mais aujourd'hui, là, c'est derrière nous. Il faut penser au futur. Est-ce qu'il faut rester dans les mêmes erreurs? Non. Il faut suivre la voie du leader. Si le leader dit, je m'arrête, on va dire, papa, tu as tout donné. Enfin, moi, je vais lui dire, papa, tu as tout donné. Il n'est pas à sacrifier. Le Camerounais qui se sent capable d'aller défendre, de faire mieux que lui, là, qui descend lui-même. Et il descend au pays même. Et il prend le courage d'aller faire comme il a fait là. Il ne suffit pas seulement de rester derrière les caméras et insulter les gens et menacer les gens. Non, il faut aussi affronter la réalité en face. Il se met en danger et tout. Aller aux élections 2020 devrait rien changer. Effectivement, je suis d'accord avec toi Lambert.
Et puis lui, il a eu sa stratégie. Lui seul, il a même expliqué. C'est pour ça que j'aime pas trop ce débat-là. Il a expliqué. Mais ses détracteurs ne font que profiter parce qu'ils veulent régler leur compte pour dire, hein, il aurait pu, quand il n'est pas allé, il savait d'office qu'il ne devait pas participer aux élections 2025. Alors, s'il savait, je pense qu'il s'est battu comme il a pu. Il n'est pas ici question de le juger. Si chacun veut faire les choses mieux que lui, qu'il parte faire ça au Cameroun. Le terrain est libre. Que chacun prenne ses responsabilités. Il n'est pas à sacrifier. Tout ce qu'il fait là, l'ingratitude de certains Camerounais fait que, en sorte que, on n'a plus envie de se battre pour ces gens-là. Tu t'imagines, tu te lèves, tu te sacrifies pendant des années, tu as pris ta retraite, tu n'es même pas en train de profiter de ta retraite parce que tu veux participer, tu veux contribuer au changement dans ton pays. Je ne sais même pas, les gens qui ne peuvent même pas te croiser sur leur chemin et te parler, se mettre derrière leur caméra, t'insultent en longueur de journée. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que je le supporte, c'est parce qu'il y a le bon sens dans ce qu'il fait. Il n'a jamais attaqué quelqu'un. Les gens ne devraient pas parler à son nom. Les gens ne devraient pas utiliser son nom pour aller chercher des problèmes. Ben, c'est ces gens-là qui doivent assumer. Là, je suis d'accord. Lui, c'est pas lui. Mais ces gens-là ne veulent pas assumer. Parce qu'en fait, au départ, ils donnent l'impression que c'est pour lui qu'ils se battent. C'est ça là le problème. Les Camerounais n'ont pas compris qu'ils se battaient pour eux. Ils ont utilisé son nom pour se battre en faisant croire qu'on se bat pour lui. On ne se bat pas pour lui. On ne se battait pas pour lui. On se battait pour le changement au Cameroun. Si on était resté dans cette logique-là, on allait comprendre que les forces qu'on allait lui donner devaient rester dans le respect. Parce qu'en fait, quand on a quelqu'un devant, si on veut le valoriser, alors on met la personne en haut. C'est-à-dire on se respecte, on soigne sa communication. On ne s'attaque pas aux gens. Parce que quand les gens partent se battre, même quand les gens... Quand les gens quand quelqu'un te porte plainte, il y a toujours un argument où le juge peut s'appuyer dessus pour te condamner ou pas. Mais il suffit que tu n'y aies pas réagi. Si tu as réagi, le juge va s'appuyer là-dessus pour te condamner. Et vous avez donné plusieurs fois l'occasion de démontrer que non, on peut se battre pour lui. Non, moi-même je me battais pour le changement au Cameroun. Mais il était l'homme par qui? L'homme qui motivait, le leader qui était devant, qui motivait. Et je me suis dit, bah, si c'est le leader qui est devant et qui n'a jamais abandonné, il a besoin de force. C'est pour ça qu'on lui a apporté notre soutien. Aujourd'hui, à travers le règlement de compte et tout ce qui se passe, les gens sont en train de se moquer de lui. Les mêmes gens qui, hier, je ne dirais même pas les mêmes gens qui hier, parce que ces gens-là, chacun est devenu star derrière son nom. Autant qu'ils sont ils sont devenus des stars avec son nom. Les gens savaient que quand ils allumaient, que les Camerounais ont un amour fou pour lui. Dès que tu allumais ta caméra et que tu disais que, comme ton président seulement, tu avais tout un monde, ça dit que des gens qui venaient se connecter même sans chercher à comprendre le sens. Ils mettaient des cœurs, tout. Et pourtant, toi, tu cherches ta visibilité avec son nom. Aujourd'hui, c'est quoi ton plan B? Ou ton plan C? Il a fait le plan 1, le plan 2. C'est quoi ton plan à toi? C'est la question que je viens de te poser. C'est quoi ton plan à toi? Est-ce que tu peux un peu lui coller la paix et parler de ton projet d'avenir pour le changement au Cameroun sans toutefois utiliser son nom? Est-ce que tu peux comprendre que là, il a besoin de force, il a besoin de se remettre, il a besoin de recharger l'énergie? Tu peux comprendre ça et le lâcher un peu, toi? Non. Comme tu n'as rien à donner, rien à dire, tout ce que tu trouves à dire, c'est venir un peu gratter son nom pour avoir de la visibilité. Et tu veux répéter la même chose qu'il a toujours condamné. Si vous ramenez la violence, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas marcher. Je vous le dis tout de suite. La violence que vous voulez ramener, il faut aller sur le terrain du combat pour faire la violence. Parce que eux là, quand tu es au Cameroun, tu fais la violence, il y a la riposte. S'il n'y a pas la riposte, il n'y a pas de violence. Ah ouais? Même si elle dit que fils du planteur, moi je ne l'appelle pas dans Cassier, je ne l'appelle pas son nom parce que moi je ne suis pas dans les insultes. Même si elle dit qu'il a pris de l'argent, ça les engage. Je n'étais pas avec eux. Je ne saurais pas
dire des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je suis ici pour donner force à mon président, à mon croche. L'homme là, qui a démontré que malgré les vents et marées, malgré l'orage, malgré la pluie, malgré le beau temps, malgré la neige, malgré tout, il n'a pas baissé les bras. Et quand on l'entend parler, il n'est pas abattu du tout. Il croit à un miracle. Et moi, je crois. Je crois qu'en 2025, il y a quelque chose qui va se passer. Je crois qu'en octobre, il y a quelque chose qui va se passer. Je crois. Je ne sais pas comment, mais je crois. Et je dis aux détracteurs, ne perdez pas vos énergies à le détester. Ne perdez pas vos énergies à voir l'échec comme une victoire pour vous. Concentrez-vous sur ceux qui vous regardent, sur ceux qui vous concernent. Parce que lui, là, il a fait sa part. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? À part la haine, à part le fait de vouloir voir sa chute, à part le fait de le comparer aux autres et de vous poser la question de savoir s'il est l'homme le plus intelligent du Cameroun, votre jalousie et votre haine vous a mis dans un enclos. Et là, vous êtes condamné à vivre dans la haine. Et c'est ça qui vous anime, l'esprit de la haine. Parce que quand on a la haine, même si on nous explique n'importe quoi, cette haine nous a mis dans une... Ça nous a mis dans une prison. Et donc, on est obligé de servir la haine. C'est comme quelque chose qui t'a possédé. Quand je vous regarde, vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous avez mis le Cameroun de côté pour mettre en avant la haine sur une personne qui ne vous a rien fait. Et vous voulez toujours faire croire aux gens que vous êtes dans une logique. Personne n'est dans une logique. Nous, la seule logique qui nous lie, c'est comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des questions qui vont nous amener nous-mêmes à nous interroger sur la situation. Pas des questions qui vont nous amener à nous interroger sur quelqu'un. Vous vous intéressez à lui, continuez de travailler. Même s'il échoue, c'est pour vous, c'est le changement du Cameroun qui a échoué. Ce n'est pas lui qui a échoué. Tout ce que vous faites contre lui là, les énergies positives lui donnent des forces. Parce qu'il est positif. Vous n'allez rien faire à cet homme-là. Vous allez tout dire de lui. Mais il est le best des bestes. Il est le best des bestes des bestes. Sortez même vos parents qui ont son âge là, qu'ils viennent même goûter seulement à 1 an de politique intense. Comme ça, on va en parler. Vous comprenez? Allez sortir vos parents. On va laisser même, qui ont même 5 ans. Vous les mettez sur le ring de la politique et on leur dit, vraiment agissez en tant que politicien au quotidien. Vivez de ça, aidez-nous à lutter pour le Cameroun. Ils vont démissionner. Vous parlez à un homme qui est chargé comme lui, à un monsieur qui n'a jamais abandonné. Vous êtes vraiment des hypocrites. C'est-à-dire vous étiez masqué quand vous êtes entré dans le combat. Vous ne pouvez même pas parler à vos tontons comme ça. Comme vous vous adressez à cet homme, vous ne pouvez même pas vous adresser à vos tontons. Bonjour Mamisa, bonjour. Vous ne pouvez même pas vous adresser à vos tontons comme ça. Vous avez tellement du mépris parce que la haine. Vous voyez que quand on n'a pas la haine, on est libre, on est bien, on est léger. Mais la haine qui vous empêche de voir les réalités de votre pays, pas de la personne. Fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes condamnés à condamner le peuple camerounais. Comment les gens qui ont la visibilité peuvent utiliser leur visibilité pour combattre un homme qui se bat, pour critiquer ses efforts, pour amener le peuple, détourner le peuple à voir la vérité, monter les gens contre lui. Parce que oui, c'est ce que beaucoup font, monter les gens contre lui, amener les gens à penser que non, il n'est pas bien, c'est quelqu'un qui, mais vous-même là, qu'est-ce que vous apportez? Demandez à vos tontons de venir goûter. Demandez même à vos oncles, même à vos papas qui sont peut-être dans la soixantaine, de faire de la politique. Dites-leur que papa, au nom des enfants que nous avons accouchés là, nous voulons que vous nous aidez à libérer le Cameroun. On va faire des comparaisons. On va faire des comparaisons. Vous êtes venus chercher les sentiments avec vos amis. Vous êtes venus avec des prétentions que si la chose marche, vous mettez les gens en compétition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
Vous avez du mal à vous prononcer sur votre candidat. Vous hésitez. Vous êtes... C'est-à-dire, vous hésitez, vous dites, ah, si le père la prend, en tout cas, on va revenir à de meilleurs sentiments parce que nous, on a donné. Nous aussi, on a donné. Nous, on a donné. Mais en attendant, quand on veut jouer à ce jeu-là, on se tait. Parce que tout ce qu'on peut dire peut se retourner contre nous. On se tait. On ne dit rien parce qu'on n'a rien à dire. Maintenant, quand vous sentez que non, comme c'était le souhait, c'était votre souhait, vous avez ramené la politique du tribalisme dans le combat. Et ça, on a vu ça venir. Dès qu'il y avait un problème, vous êtes rentré dans les comparaisons. Ouais, si c'était Eto, on tire sur Eto tout le temps. Vous n'avez pas pensé que c'était la distraction que les gens vous ramenaient pour vous sortir l'idée du changement de la tête. Vous êtes tombé dedans aveuglement. L'esprit du tribalisme est né. Et vous dites, non, je ne suis pas tribaliste. Vous finissez de faire les comparaisons sur le tribalisme et vous nous ramenez que vous n'êtes pas... Je dis que vous, autant que vous êtes des tribalistes. Vous êtes des tribalistes masqués. Vous n'avez jamais, vous là, la poignée des personnes là, qui vont se reconnaître. Vous n'avez jamais voulu que le président Kamto avance dans ce combat. Il vous a mis ça, bim, vous ne comprenez pas. Il dit qu'il n'est pas né écrit sur son front qu'il est président de la République. Quand quelqu'un te dit ça, si ce n'est pas que tu as ta forme de combat là, tu ne sors pas derrière lui. Il n'est pas... Donc pour vous faire comprendre que le problème du président Kamto n'était pas la présidence, mais ses idées, les idées qu'il apportait, c'était pour aider le Cameroun à accéder, à arracher sa liberté, son changement. Et même si à la fin, il n'est pas président, ce n'est pas écrit, ce n'est écrit nulle part sur son front qu'il est président de la République. Vous ne voulez pas de lui dans le tribalisme, mais sans dire le vrai mot, parce qu'il est bamileke. Mais quand vous ne voulez pas dire le vrai mot, voilà ça que je vous dis. Vous pensez être plus intelligent que l'équipe, vous n'êtes pas intelligent non plus. Vous voulez manipuler les consciences des gens. Vous ne l'aimez pas tout simplement parce qu'il est victime de sa tribu. Et tant que vous n'allez pas accepter ça, on ne va pas mener un débat de compréhension. Vous êtes des bons manipulateurs. Dès qu'on vous dit que voilà un monsieur Bassa là-bas qui a posé sa candidature, même si le monsieur là vient pour tout gâter, vous vous alignez. C'est du tribalisme. Vous êtes tribaliste de feu sort. On ne vous dit pas ça. Pas parce qu'on a peur de vous. Dès que vous sentez qu'il y a un live, que quelqu'un, comme même Scorpio, il fait pour narguer les gens, pour acculer le président Kamto. Il a de la visibilité lui-même là. Qui le connaissait? Il a commencé à venir racketter la visibilité quand il nous a montré au départ qu'il est combattant. Les combattants sont ralliés. Le nom de Kamto a porté beaucoup de chance aux gens. Il y a des gens aujourd'hui qui bénéficient de la monétisation à cause de Kamto. Qui vous connaissait? Les litis par-ci, les litis par-là. Qui vous connaissait avant? Vous avez utilisé son nom pour avoir la notoriété. Et aujourd'hui, vous insultez cet homme-là qui est venu vous donner de la lumière. C'est pour ça que je dis vous êtes ingrat. Je vous dis, vous êtes ingrat, vous êtes des personnes, vous devez vous revoir, vous avez des sérieux problèmes. Chacun a raquetté. Même de l'autre côté, quand les Américains sentent que leur code de popularité, de visibilité a baissé, ils viennent chercher le nom de Kamto. C'est le nom là qui donne la visibilité. Il n'y a pas deux noms qui donnent la visibilité. Il n'y a que lui. Merci beaucoup. Il n'y a que lui qui donne la visibilité. Vous l'insultez, ça vous donne la visibilité. Ça veut dire que vous appelez ces détracteurs à venir l'humilier, le rabaisser. Ça vous donne la visibilité. Il y a des gens qui faisaient des posts, ils n'avaient pas de vues. Aujourd'hui, quand ils font des posts contre lui, ils ont des gens qui viennent commenter parce qu'on parle de lui. Mais vous pensez lui faire du mal, vous faites du mal à vous-même. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce monsieur. C'est comme ça. On dit souvent la jalousie provient de l'incapacité. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu en 2025 avec les Camerounais. Et j'ai honte de vous. Vous me faites de la peine. Parce qu'en fait, on arrive à comprendre que le Camerounais, lui, il aime le bling-bling. À part ça, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient même de sa propre vie. Des règlements de compte. La jalousie. Si on te demande, on vous demande, vous les tribalistes là,
les gros tribalistes qui nous ont fait croire au départ qu'ils étaient dans le combat là. Si on vous demande, qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Aujourd'hui, vous avez honte de dire que vous voulez que votre frère là, celui qui est venu troubler, vendre le combat, vous n'avez pas cette idée-là dans la tête. Que, hé, le monsieur là, même si on ne voulait pas de Kamto, mais il ne fallait pas que ça passe par lui. Il y a des gens qui ont été honnêtes, qui ont dit, je me désolidarise de lui. Mais il y a des hypocrites ici qui sont venus mettre des commentaires pour justifier en disant que c'est parce que Kamto n'était pas allé aux élections en 2020. Tout ça parce qu'ils veulent maintenir le fait que leurs frères doivent combattre Kamto. C'est du tribalisme. Vous êtes des gros tribalistes et ça ne chauffe pas. Peu importe l'amitié, la qualité d'amitié que vous avez avec les gens et tout, l'affinité et tout. Nous, on s'est connus dans le combat et quand je dépose ça. Et vous n'allez rien me faire. Vous comprenez? Franchement, vous n'allez rien me faire. Il faut vous examiner. Vous êtes capable de sacrifier tout un pays pour faire plaisir à votre haine. Vous avez détruit les valeurs du combat. Parce que vous voulez vous attaquer à un homme pour justifier la haine que vous portez dans vos cœurs. Dès que M. Yebga s'est présenté, on a vu tout de suite comment les gens se sont... Ouf! Ça dit que si on acceptait, on validait sa candidature, c'est que ces gens se sont déjà prononcés. Hein. C'est qu'ils se sont déjà prononcés. Aujourd'hui, ils essaient de justifier dans de l'ironie, même la honte, même a foutu le camp. Vous avez même le courage encore de vous asseoir et prononcer même le nom de Kamto. Vous avez même encore le nom là va vous hanter. Ça dit que lui là, il vous hante. Il vous hante. Kengo, on n'est pas tribaliste. Vous êtes tribaliste. Ces tribalistes là, dès qu'on a dit, il y a une situation à l'ouest, ils ne parlent pas des faits. Ils parlent de dire, si c'était tel. Ils ont commencé à nous monter entre nous, de nous attaquer à nos élites. Ils ont commencé tout doucement. Ça veut dire que tu es là, quelqu'un ne t'a rien fait. Tu fais ta sensibilisation normalement, sans attaquer quelqu'un. Ils ont commencé à nous imposer de nous attaquer à nos élites. Quand ils se sont rendus compte que non, ça n'a pas marché, ils ont commencé à faire des comparaisons que wow, les gens qui attaquent Eto, c'est devenu leur problème de tribalisme. Moi, je me suis levée ici, j'ai défendu Maman Grâce des Cas. C'est parce qu'elle est camerounaise. J'ai défendu toutes les personnes qui étaient victimes du harcèlement qu'on leur faisait par rapport au boycott. C'est parce qu'ils étaient des Camerounais. Mais ces tribalistes-là ont commencé à nous montrer que non, si on n'est pas d'accord, ils laissent la raison. Ils s'appuient sur la ethnie. Les grosses tribalistes qui sont sur la toile. Je parle même d'abord des femmes. Des grosses tribalistes. Ils ont commencé à dire que non, on ne devrait pas parler de ça parce qu'en fait, c'est parce que c'est l'Ouest. Si c'était telle personne, si c'était telle personne. Voilà la manipulation, la porte de la manipulation qui rentre. Et maintenant, la plus grosse tribaliste, elle a récupéré, elle a dit, ok, je me charge de ça. Elle a commencé à dire, votre Kamtoto, votre Kamtoto. Après, pour venir nous dire comment on a trop donné dans le combat, vous avez donné plus que les qui. Donc, vous avez donné. Et quand vous donnez là, en retour, on vous doit à vie. C'est comme ça que la grosse s'est chargée. Et c'était devenu son histoire perso. Que non, dès qu'on fait une sortie, s'il y a un problème quelque part, elle vient, elle relaie et elle insulte l'intelligence du président Maurice Kamto. Aujourd'hui, vous avez toujours le courage de faire encore les postes. Considérez qu'il a échoué, vous quittez derrière lui. Eh, Mamisa, considérez que lui, il a échoué. Et je vous ai dit, et je continue de dire, que les amitiés bracata que vous faites dans les réseaux sociaux, que les gens ne veulent pas vous dire la vérité parce qu'ils ont peur de gâcher leur amitié là. C'est pas l'amitié. Au départ, c'était le combat, c'était pas l'amitié. Après, si vous êtes, je ne sais pas, mis ensemble pour protéger vos intérêts que je ne connais pas et que je ne cherche pas à connaître, mon intérêt, c'est le Cameroun. Je ne suis pas ami avec quelqu'un. Donc les gens même que j'ai défendus ici, quand je les entends parler, gens, ils veulent faire comme s'ils protègent la bêtise. On ne protège pas la bêtise. Quand tu aimes un enfant, tu lui dis la vérité.
Tu lui dis la vérité. Parce que c'est la vérité là qui va nous libérer. Si vous ne dites pas la vérité, alors considérez que ce que les gens là font, la Cour constitutionnelle a fait au président Kamto est normal. Vous réclamez quoi? Quand de votre côté, vous protégez vos intérêts, les autres vont protéger leurs intérêts. Et après, voilà, après, c'est les litchis. On nous montre vraiment qu'il y avait un jeu d'intérêt. Que wow, on est en train de faire ceci, wow, on est en train de faire cela. Aujourd'hui, là, c'est le résultat de ce qu'on a sémé. Vous vous attendiez à quoi? C'est normal que vous dites vous-même que c'était prévisible. Moi, quand je dis que c'était prévisible, ce n'est pas dans votre sens. Parce que vous avez contribué à détruire. Vous avez contribué à faire en sorte que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vous venez jouer les hypocrites que c'était prévisible. Rien n'était prévisible. Vous êtes autant responsable de ces personnes-là. Je ne force pas. Ça dit les amitiés bracata des réseaux sociaux là. Je ne sais pas ce que ça apporte à qui que ce soit. En tout cas, moi, je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas personne. Je ne dois à personne et personne me doit dans le combat. Du coup, je ne ferai pas l'amitié pour être comme ça. Parce qu'en fait, même si la personne fait mal, je ne viendrai pas dénoncer. Non. 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 Laissez le président Kamto comme ça. Laissez-le à nous. Nous acceptons que nous avons échoué, nous avons perdu. Mais nous allons continuer à lui donner des forces. Parce que nous sommes reconnaissants. Vous qui pensez que non, vous voulez tourner pour dire qu'il a vendu. Vous essayez de jouer sur les mots. Mais le jour que enfin, ça va vous étouffer, ça va sortir. On comprend. Je vous ai dit que quelqu'un qui n'est pas loyal en amitié, faites attention. Quelqu'un qui aime l'intérêt, quelqu'un qui vient, même si vous travaillez sur un projet, il commence à regarder un intérêt. Faites très attention. Si la personne ne répond pas à vos attentes, ne forcez pas l'amitié. Continuez même seul. Parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous recherchez. Aujourd'hui, le président Kamto est devenu leur jouet, le jouet des tribalistes. Des tribalistes qui applaudissent l'échec du changement qui est venu de leurs frères. Et eux, ils approuvent. Ils veulent nous démontrer que même si leur frère a fait cette réclamation, c'est normal. Donc leur frère ne pouvait qu'attendre ce moment crucial pour faire sa sortie et venir tout gâter pour démontrer. Vous êtes comme vos frères-là. Et c'est la même chose que vous êtes en train de servir aux Camerounais. Vous voulez que les Camerounais vous voient comme ceux qui pensent que non, on peut se venger, il faut qu'on se venge. Il y a des gens qui n'aiment pas se venger. Il y a des gens qui se mettent à l'écart. Il y a des gens qui pensent autrement que vous. Vous n'êtes pas des meilleurs. Si tu te mets avec des gens qui se battent tous les jours, ce ne sont pas des personnes à prendre au sérieux, à considérer, à garder. C'est des gens qui sont dangereux. C'est des gens qui veulent te tenir au chantage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vérité est devant nos yeux. La vérité est devant nos yeux. Même si on fait semblant de ne pas voir, la vérité est là. Je dis dans le combat, dans la maison, il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui sont contents, qui justifient, qui veulent montrer que non, l'affaire là, comme ça, là, même si c'est comme ça, là, non, c'était même mieux que ça soit comme ça pour qu'on recommence à zéro. Oh, nous n'avons pas prévu de recommencer parce qu'on veut l'excellence. Ceux qui veulent l'excellence ont du mal à recommencer. Ils prennent le temps de construire, d'analyser et de mettre des stratégies sur pied. Vous avez joué avec le président Maurice Kamto. Aujourd'hui, son échec vous fait plaisir. Vous voulez qu'on se remette ensemble pour dire, si on veut changer le Cameroun, recommençons. Qui va commencer avec vous? Qui vous fait confiance? En tout cas, moi, Yumbi, jamais. Je ne vous fais pas confiance. Qui? Recommencer avec vous comment? Que l'argent ne va pas passer. On ne va pas revenir discuter. On ne va pas ramener des histoires. Je me dis, je doute, hein. Je douterais que même s'il y a un candidat à porter, même si c'est le choix du président Maurice Kamto, ce candidat-là va accepter même de se frotter à vous. Parce que tout ce qu'on a vu là, on tire des leçons. On tire des leçons. Parce que la vie, ce n'est pas toujours de recommencer, c'est de regarder là où on est tombé. Et quand on est tombé, on fait attention. Parce qu'on va passer sa vie à recommencer, à tomber, à se relever, à tomber, à se relever. Non. Non, vous n'êtes pas convaincant. Ouais, j'avais. On te bip pas, c'est parce que tu ne reçois pas la notification. Vous n'êtes pas convaincant. Continuez à jubiler comme tu as perdu. Mais moi, je vous dis, grosse honte à vous. Grosse honte à vous, bande de tribalistes.
Grosse honte à vous. Grosse honte à ceux qui utilisent la situation pour régler leur compte. Vous êtes satisfait. Mais vous faites comme si... Non, ça vous dérange beaucoup. On voit comment vous êtes tellement dérangé que... Ah là là là. Salut, salut, salut Gervais. Salut Gervais. Vous êtes tellement dérangé que non. Le soutien que vous pouvez apporter à Camto, c'est de que lors de vos lives, vous lancez des pics avec son nom. Nous, on a fait ceci. L'autre reçoit là-bas. Après, l'un reçoit. L'autre reçoit. On n'en a rien à cirer. On a vécu ça pendant 7 ans. Vous n'allez plus nous distraire avec. Maintenant, là, on attend votre plan C. Vous mettez son nom de côté. Vous apportez le plan C et sur le terrain. Le bavardage, là, non, c'est bon. Je suis sorti seulement pour dire à ces détracteurs-là, partagez le live, s'il vous plaît. Aux détracteurs du président Maurice Kamto, que je ne cesserai de danser en son nom. Ouais. Vous pensez quoi? Je ne cesserai de danser à son nom. De considérer ce monsieur-là comme celui qui est venu mettre le bim. Et le bim, là, vous n'allez pas digérer ça. Vous allez confirmer que on ne s'attaque pas à tout le monde. Vous êtes dans l'embarras. Et l'embarras l'a fait en sorte que vous ne comprenez même pas où vous êtes. Quelqu'un vous dit même qu'il n'est pas né écrit son front président de la République. Vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes derrière lui, vous voulez le moraliser. Ça dit que vous essayez aussi de faire comme si vous avez ou bien vos paroles comptent. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Vous pensez quoi? Ça ne compte pas. Vous n'allez pas continuer à détruire les plans des gens et venir faire semblant. C'est pas parce que vous avez eu la notoriété avec son nom qu'aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que vous êtes trop touché par ce qui se passe. C'est le mensonge. Vous savez que vous mentez. Vous savez très bien que vous mentez. Vous savez que vous mentez. Oh, vous aimez trop Kamto. Vous ne l'aimez pas. Soyez courageux et reconnaissez que vous ne l'aimez pas. C'est l'heure de tourner la page d'un vieux roman. Wouh! Les jaloux n'aiment pas ça. Les jaloux n'aiment pas ça. Mais vous là, vous avez la chance que ma connexion ne donne pas bien. J'allais vous faire danser. J'allais danser ça bien même. Oh mon Dieu. Il faut que j'attende le week-end pour faire un live. Oh, pourquoi ça fait ça? Je n'ai pas assez de connexion sur ma tablette. Ça m'énerve. Alors que j'ai envie de danser la chanson de mon papou. En 3 ans, on marchait. Ouf! J'ai pas de chance. Votez Maurice Kamto, c'est le moment. Hey! Pour un Cameroun nouveau et rayonnant. C'est de ça qu'il s'agit. Ça vous énerve. Le futur nous appelle. Ah, j'ai une mauvaise connexion. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'était pour dire aux hypocrites, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien là où vous êtes assis. Et profitez de ce moment. C'est-à-dire ce moment de victoire pour vous. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Vous ne savez pas. Le Père est un homme, un penseur. Et comme je dis toujours, c'est lui seul qui sait où il va. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin actuellement qu'on fasse du désordre à son nom. Si quelqu'un veut faire son désordre, il fait à son nom perso. Le Père a besoin de force. Qu'on lui dit, papa, on est avec toi. Tu as donné, mais on te soutient. Dis-nous ce que tu préconises pour le futur. Oui, c'est notre enseignant. Enfin, c'est celui qui nous a montré la lumière. On ne joue pas avec la lumière. Dites à ces hypocrites, à ces tribalistes,
que c'est parce qu'ils ne sont pas à la hauteur du Père qu'ils ont déposé. Ce n'était pas des arachides qu'on devait manger. C'était la résistance. C'était la compréhension, la capacité de compréhension. C'est normal que vous déposez. Mais c'est dommage que vous preniez des choses dans un sens de règlement de compte, de mépris. La haine, quand on ne comprend pas. Et quand on n'a pas compris, on la ferme quand même. Allez chercher votre candidat là. Vous redemandez en fait, qu'il refasse un autre recours. Et vous venez, on va parler. Ou encore aller chercher vos parents qui ont l'âge du président Kamto. Qu'ils fassent la politique intense comme lui pendant 1 an. 1 an. Qui nous ramène le bilan, on fait la comparaison, on va dans un débat. Est-ce que vous avez compris? Cherchez-moi vos parents, vous les tribalistes là, vous qui pensez que vos frères, un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Parce que vous, c'est ça là. Vous ne voulez pas dire, mais c'est ça là. Quand on vous suit, on vous lit, c'est ça là. Pas Kamto, quelqu'un d'autre. Un autre Bamileke, parce que vous savez que c'est pour embrouiller la pensée des gens. Aujourd'hui, vous dites même que, hein, on avait dit, c'était, on parlait, vous parlez de quoi? De régler vos comptes avec les autres pour pouvoir nous faire croire que non, ça a un rapport avec le combat. Ça n'a aucun rapport avec le combat. Si moi, j'entre dans une amitié et que l'amitié se gâte, chacun prend sa route. Ça n'impacte pas mon combat. Jamais. Si ça touche mon combat, c'est que j'avais un intérêt dans ce combat-là. C'est que je suis venu chercher l'amitié dans ce combat. Nous ne sommes pas les enfants. Effectivement, Barthélemy, il doit même être protégé. C'est notre génie. C'est notre source d'inspiration. C'est quelqu'un qui... Oh mon Dieu. C'est quelqu'un qui n'agit plus par lui-même. Quand on dit qu'un changement, quelque chose vous incarne, ça veut dire que vous vivez pour cette chose-là. Quand je vois les niam qui lui parlent dans les réseaux sociaux, parce que non, on l'a soutenu, on l'avait soutenu. Vous voulez nous décortiquer la politique. Vous n'êtes pas politicien. Vous ne savez rien de la stratégie politique. C'est-à-dire, vous regardez avec vos yeux, vous n'avez pas compris, mais c'est vous qui parlez. On peut parler de ce qu'on n'a pas compris. Juste parce qu'on veut aussi, on a peur qu'on nous oublie. On a peur qu'on dise que moi qui parle là, je ne parle pas sur tout. Hein. Il y a le débat ici que quand c'est politique, vrai, je n'aborde pas. Parce que je ne comprends pas. Je ne peux pas parler de ce que je ne comprends pas. On met ça même dans ma tête. Ma tête dit que non, ce n'est pas ton niveau. Ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mon rôle, c'est de sensibiliser des personnes qui ont le même niveau de compréhension que moi, de rester focus sur le changement, de penser au changement dans leur pays, d'utiliser le bon sens pour comprendre quel est le côté, comment on peut faire pour avancer en évitant les personnes toxiques. Parce que le but pour nous n'est pas seulement de suivre son changement, il faut éviter les pièges. Les pièges, c'est les personnes toxiques. Les personnes toxiques, c'est ceux-là qui nous détournent. C'est ceux-là qui veulent exister à travers le changement, qui veulent faire ombre aux leaders, qui veulent nous imposer leur changement à eux. C'est ça les personnes toxiques. Parce que ces personnes-là, quand tu ne leur suis pas, tu deviens leur ennemi. Mais si tu es venu dans un combat parce que tu suis la voix du leader, tu écoutes le leader, tu veux être à l'image du leader, tu n'as pas besoin de personnes toxiques. Tu ne veux pas appartenir à un clan. Tu veux être libre de dire, comme je fais là, de dire ce que tu penses. Tu es libre de dire, j'apporte mon soutien. Tu es libre de dire, je ne relais pas une information que je n'ai pas compris. Pourtant, quand tu suis un clan, si tu es un bon communicateur, on t'impose le rythme de communication. Ah ouais, ben qu'il soit président, qu'il soit pas président, j'espère que ces personnes-là, ces tribalistes notoires-là, qui demandent aujourd'hui même au président Kamto de se rallier à Cabral là, n'ont rien compris. Vous n'avez rien compris. Continuez de jubiler.
Mais si en 2025, il n'y a pas de changement, vous allez lire l'heure avec tous ceux-là qui ont demandé le changement. Mais la différence entre vous et ceux qui étaient sincères dans le changement, c'est que vous allez porter ça dans votre conscience. Même si vous ignorez, ça va vous rattraper, ça va vous suivre. Ça va vous suivre, il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'il y a la logique dans la vie. Il y a le bon sens dans la vie. Vous utilisez le changement pour régler vos comptes. Pendant que les gens qui veulent le changement sont sincères dans le changement. Et vous, vous pensez que non. Si ça ne passe pas par vous, ça se casse. Maintenant que ça s'est cassé, vous êtes heureux. C'est une question de temps. Mais, chacun répondra d'une manière ou d'une autre. Coucou, Mabi, Laura. Chacun répondra d'une manière ou d'une autre. C'est écrit dans l'histoire que le président Kamto, pendant plus de 7 ans, a sacrifié sa vie pour aider les Camerounais à voir le changement. Et les gens l'ont insulté. Les gens l'ont diffamé. Les gens ont aidé ses adversaires à rejeter sa candidature. Et vous qui l'avez fait, vous êtes content aujourd'hui. On vous l'accorde. Mais l'avenir nous dira, à cause du tribalisme, vous venez nous faire croire que non, vous cherchez à manipuler les consciences des gens. Je vous ai dit que quand je vous entends parler au président Kamto, j'ai envie de vomir. Parce que autant que vous êtes, même moi qui parle là, je vais me mettre sur quelle branche d'arbre pour l'insulter. Je n'ai même pas la capacité de compréhension des idées de ce monsieur. Ça dit que moi, je n'ai pas cette capacité. Deux fois, il me faut lire, relire pour comprendre le sens. Parce qu'il met des mots sous forme de dissertation. Il faut aller chercher à comprendre. Vous lisez avec vos yeux, vous ne comprenez pas et vous venez nous servir ce que vous avez dans vos têtes. Vous n'avez aucun niveau pour comprendre. L'autre est devenu intellectuel dans les réseaux sociaux simplement pour nous détourner des vrais faits. Pour nous dire ses pensées à elle. Quand il s'agit du président Kamto, la manipulation devient une... C'est-à-dire, elle met la machine de manipulation. Vous qui pleurez partout dans vos problèmes, que j'ai mis ma bouche, même pour défendre les gens qui ne peuvent jamais me défendre là. Vous avez tous mangé l'argent dans le combat. Moi, j'ai mangé l'argent. J'étais avec vous. Si on me demande même que je meurs sur quoi, je vais dire que je meurs sur quoi. Que j'ouvre ma grande bouche là, pour parler que je défends les gens là. Je les défends pourquoi? Est-ce qu'ils m'ont déjà défendu un jour? Quand on m'insulte ici, est-ce que quelqu'un m'a déjà défendu un jour? Je meurs sur quoi? Pourtant, quand ils vont faire la paix, je serai la personne qui va porter... Mais oui, maman, ne rit pas. Je serai la personne qui... Ça dit la mauvaise personne. Parce que j'ai mis ma bouche dans leurs problèmes. Qui m'a envoyé pour mettre ma bouche dedans? Ça me concerne où? Maintenant, quand on vient, on dit que oh, le partage d'argent est monté, le partage d'argent est descendu. Personne ne peut dire que là, ce n'est pas bon de ramener les choses comme ça. On vient protéger parce qu'en fait, on a des affinités avec des gens. Et après, aujourd'hui là, et demain, Sola Yumbi va venir s'asseoir pour dire que non, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Moi, quand je défends, c'est pour protéger le combat. Je ne vous défends pas parce que je connais vos histoires. Je ne connais pas vos histoires. Je n'ai jamais connu. Maintenant, ma passe s'arrête là. Quelqu'un cherche ses problèmes maintenant, ça monte, je ferme ma bouche. Ça descend, je ferme ma bouche. Mais quand ça touche mon leader, elle m'a dit, comment je sors, je parle. Parce qu'il est le seul maintenant. Il est le seul qui fait les choses qui m'arrangent. Mais les autres là, le bruit, tu vas entendre le bruit jusqu'à... Après, tu vas te dire que tout à l'heure là, il y aura quelque chose. Après, il n'y a rien. Et l'adversaire s'assoit, il boit son verre, il rit. Il se moque de nous. Que regardez-moi les gens là, regardez-moi les gens là. Et toi-même, tu te retrouves dedans. Tu dis que, mais attends, on a dit que voilà. Regardez vous-même. Après, tu te dis, mais attends, tu deviens ridicule. Parce que tu suis les gens. Parce que tu fais confiance aux gens qui ne vont t'amener nulle part. La seule personne qui m'amène quelque part, que moi-même je sais que si ça arrête, c'est gâté. C'est le père Kamto.
C'est la seule personne avec son équipe, les Jean-Michel Ninche, les Anissé Ekane, toutes les personnes qui sont les personnalités politiques qui sont autour de lui là. C'est ça qui fait l'affaire. Le reste là, non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Vous avez vos problèmes, moi j'ai mes problèmes. Est-ce que je viens alors parler de mes problèmes ici? Non. Vous n'allez pas nous détourner sur ce qui est en train de se passer. Donc les adversaires de Pakamto là, continuez à jubiler. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était prévisible. Moi-même, je suis d'accord avec vous que c'était prévisible. Maintenant là, c'est qui alors? Votre personne que vous avez choisie là, c'est qui? Vous êtes toujours derrière lui, non? Vous ne vouliez pas que ça passe. Vous n'avez jamais sollicité, voulu que, voilà, même sa requête là passe. Mais on a rejeté, non? Maintenant qu'on a rejeté là, vous-même là, vous êtes toujours derrière lui. Vous cherchez quoi derrière lui? Faites la promotion de votre candidat. Le Bamileke ne sera pas candidat, ne sera pas président au Cameroun. Tribaliste, j'ai compris. Beaucoup ont compris. Vous les tribalistes là, beaucoup ont compris. Maintenant, le Bamileke est écarté. Vous voulez encore justifier quoi? Donnez-nous le nom de votre candidat. Nous, on va applaudir. Parce que moi là, je n'ai pas la haine dans mon cœur. Vous mettez le nom de votre candidat, je viens vous donner le cœur. Si ça peut vous aider à vous apaiser, ça peut vous aider de sortir de la haine. Je mets le cœur pour vous aider à avancer avec votre candidat. Un Bamileke ne sera pas président au Cameroun. Oui, on l'a écarté, non. Le Bamileke est mis à l'écart. Maintenant, ramenez-nous votre candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Et arrêtez de faire des faux débats sur le président Kamto. Arrêtez de justifier tout ce que vous racontez là. C'est pour vous là-bas. Personne n'est dupe. C'est pour vous et personne n'est dupe. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Ceux qui lui font confiance jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où il va me tromper, je reviendrai encore allumer ma caméra pour dire que hé, le père, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait être. Parce que je suis vrai. Mais pour le moment là, non. Même vos membres de famille ne peuvent pas faire ce que lui il a fait jusqu'à maintenant. Sa tête travaille. Les stratégies. Il ne dort pas, il cherche les solutions. Il met sa vie en danger. Pourquoi? Il est obligé. Parce qu'il a reçu l'appel. Il veut aller au bout de sa mission. Et vous, les haineux, les tribalistes, vous êtes assis avec la pierre pour taper au sol que le Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Le Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. On vous demande pourquoi. Vous dites que pas Kamto, quelqu'un d'autre. On l'a enlevé. Vous faites tous les postes. C'est ça là que je ne comprends pas. Vous devez jubiler et vous arrêtez là. Continuez maintenant à dire que bon, le candidat qu'on ne voulait pas là, on l'a enlevé. Finalement, le Bamileke ne va jamais être président au Cameroun. Voilà notre candidat et fait la publicité de votre candidat. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'avez pas le courage de nous montrer qui est votre candidat. Montrez, c'est le temps. Bientôt les campagnes électorales. Commencez. Ne cherchez pas les histoires. Ça dit qu'on vous connaît. Vous attendez. Vous attendez qu'on arrange jusqu'à quand vous allez voir peut-être un ralliement ou une coalition. Vous allez vous rabattre pour essayer encore la manipulation. On vous connaît. Vous ne proposez rien, mais vous critiquez. Faites des propositions. On vous connaît. Pour le moment, vous n'allez rien dire. Vous attendez que ceux qui travaillent là, leur intello, viennent vous servir le travail pour que vous critiquez. Vous vous saisissez de leur travail pour dire, ah non, c'était comme ça, ah, vous avez toujours à dire. Vous avez toujours à dire. Les gens passent leur temps à travailler, vous passez le temps à détruire leur travail. Être Camerounais, c'est un travail. Hein. Bonsoir, bonsoir Boka Junior. Bonsoir. Être Camerounais, c'est un travail. Et ce qu'on appelle ça la lâcheté. Vous êtes des lâches. C'est la même chose que vous avez fait avec le président Kamto. Vous êtes aux aguets.
Quand il fait quelque chose, l'autre n'a même pas reconnu qu'il y avait 15 000 personnes sur la place de la République parce qu'on est de mauvaise foi. À chaque fois qu'elle le titillait, elle parlait d'un nombre réduit négligeable. Oui, vous êtes comme ça. Et quand il rentre au Cameroun, avant qu'il ne rentre au Cameroun, certaines personnes mettent le défi que, qui va même le gérer, qu'il est qui? Il rentre au Cameroun. Vous voyez la mobilisation, mais vous dites n'avoir rien vu. Quand on n'aime pas quelqu'un, on quitte derrière la personne. Hein. C'est pour ça que vous prenez le karma. Vous pensez que le karma n'existe pas, mais le karma existe. Quand on n'aime pas quelqu'un, si on veut avoir une paix dans sa vie, je vous assure, on évite d'attaquer les gens. Surtout les gens qu'on ne connaît pas. Leur mindset. On évite de les attaquer. C'est mon beau là qui rend belle comme ça. Quel beau. Tu vois le beau où ici? Toi, tu vois le beau où? Il est où le beau là? Vraiment, c'est lamentable. C'est lamentable. Et quand on veut parler, ils essaient de se justifier dans le mensonge et la manipulation. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu quittes. Le Cameroun est en train de subir le karma parce que nous ne sommes pas honnêtes. C'est le karma qui nous frappe. Nous voulons, nous ne voulons pas. C'est le karma qui nous frappe. Ce n'est pas deux choses. Pendant que tu te mets en prière, la personne, ton voisin, qui te donne l'impression que vous êtes dans la même logique, fait semblant de prier avec toi. Tu finis de prier, tu dis Amen. Il dit Amen. Pourtant, dans son cœur, ce n'est pas ce qu'il veut. Et demain, il est surpris de savoir que, ok, la fête là n'a pas marché. Il te dit même que je savais que ça n'allait pas marcher. J'avais pressenti que ça n'allait pas marcher. Pourtant, dans son cœur, il ne veut pas que ça marche. C'est ça le Camerounais. Et vous êtes étonné que vous allez vivre encore même 50 ans dans cette même situation. C'est le karma. Karma is a bitch. Vous avez choisi le karma. Ça va vous manger comme ça. Vous ne croyez pas? Vous croyez avoir fait du mal au président Kamto? Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Et puis je vais profiter pour dire aux gens. J'ai toujours dit que le problème du Cameroun est beaucoup spirituel. Même si vous ne me croyez pas. C'est beaucoup spirituel. Le côté que vous voyez là n'est même pas à 50% du spirituel. Vous voyez quelqu'un qui est combattu. Même spirituellement combattu. Vous ouvrez vos gueules. Vous venez mettre vos bouches dans les choses des esprits. Vous avez vos enfants à protéger. Vous avez votre descendance à protéger. Quand il y a les choses qui sont au sommet de l'État, on ne parle pas de tout. On peut rester sur les faits. Il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci. Même l'esprit ne va jamais te poursuivre parce que tu as dit il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci. Mais il va te poursuivre quand tu vas insulter. L'esprit se saisit de l'onde négative. Tu vas commencer à insulter quelqu'un. L'esprit qui l'anime va te suivre. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas. Vous cherchez le karma dans la vie pour rien. Ça veut dire que tu n'es pas fier d'être à l'aise, d'être léger. Tu prends ta bouche, tu peux mettre dans ce que tu ne comprends pas. Tu dis, me voici. Je suis tel. Me voici. On dit non, 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 non. Ça ne te concerne pas, reste à l'écart. Tu dis que non. J'ai mon mot à dire. Je veux que Kamto ne prenne pas. Il ne sera pas président. Le Bamileke ne sera pas président au Cameroun. Parce que tu estimes que comme on a le droit de parler, on peut tout dire. Tout est permis. Tu dis que, on te dit, non, c'est monsieur, c'est le professeur Kamto. Tu dis que non, Kamtoto, Kamtoto. Voilà la malédiction que les gens attirent sur eux. Et ces enfants de trentenaires là, je ne sais pas pour qui ils se prennent. Ça dit, ils ne comprennent pas que la vie et la nature a des règles ou ont des règles. Tu ne comprends pas, tu passes ta route. Tu passes là où il y a le conflit. Tu pars parce que tu peux prendre balle perdue.
Tu passes là où les gens bagarrent. Ça dit, si tu ne peux pas vraiment défendre dans la logique, tu cherches quelqu'un qui va aider à défendre et tu pars. Ça peut prendre ta tête. La bagarre peut vouloir prendre les gens. Peut-être que dans cette bagarre, on veut 10 personnes, on veut 50 personnes. Tu ouvres ta gueule, tu mets dedans, la bagarre te prend. Tu fais partie des gens qu'on va sacrifier dans la bagarre. C'est la bagarre des géants. Vous êtes dedans, vos gueules sont là. Oh, Kamto, Kamtoto, parce que vous savez trop parler. Vous savez trop écrire. Vous savez trop insulter. Vous avez trop... Ça dit que la liberté vous amène à croire que vous avez aussi quelque chose. Vraiment, grand Menems. Ces gens ne veulent pas le laisser. Des postes par-ci, des provocations par-là. Sortez-nous votre candidat. Parlez de lui. Il est temps. Vous attendiez encore voir s'il a un plan C pour récupérer et faire comme si vous avez aussi votre... Vous n'avez plus rien à dire. C'est fini. Le Bamileke ne sera plus président au Cameroun. C'est fini, non? Partez. Quittez derrière lui. Quittez derrière lui. Allez faire pour vous. Montrez au président Kamto qu'il ne mérite pas. Comme l'autre a dit que on dirait qu'il est l'homme le plus intelligent au Cameroun. Il n'est pas, il n'a même jamais, il ne sait jamais. C'est vous qui dites des choses à son endroit. Et personne ne vous a dit qu'il est l'homme le plus intelligent. Mais c'est un homme qui incarne le changement. C'est un homme qui incarne le changement. Et il démontre. Mais quand vous êtes de mauvaise foi, vous allez toujours chercher des prétextes par-ci pour vouloir le rabaisser. Vous avez quelqu'un qui est plus grand que lui. Ramenez cette personne. Que la personne vienne nous montrer qu'il est à la hauteur de battre même campagne là. De faire même seulement les 10 provinces du Cameroun. On veut quelqu'un qui travaille sur le terrain, pas quelqu'un qui parle. Vous qui parlez trop là. C'est trop facile de parler. Ramenez-nous votre candidat. Laissez-le tranquille. Vous ne l'aimez pas, on sait. Il est Bamileke. Il ne sera jamais président au Cameroun. On sait. Mais maintenant, non. Allez faire pour vous. On a rejeté sa candidature, vous avez jubilé. Maintenant, même après ça, vous êtes derrière les infos juste pour animer la galerie. Sans son nom, vous parlez de quoi? Personne ne vient vous suivre. Son nom vous donne des vues. Si vous ne parlez pas de lui, vous allez parler de quoi? Vous n'êtes pas créatif. Kamto est celui qui vous donne la notoriété. Et quand vous utilisez votre notoriété pour le détruire, pour détruire sa personne, pour justifier vos faux débats, vous n'y arriverez pas. Il reste l'homme stratège qui a voulu le changement en vrai au Cameroun. Il a démontré. Allez sortir vos tontons ou vos papas qui ont son âge ou qui viennent faire même seulement 6 mois de combat intense. On va faire un débat ensemble. Vous avez vu un jeune qui est venu poser sa candidature. Tout le monde était derrière lui. Hey, c'est lui maintenant, c'est lui maintenant, c'est lui maintenant. Pour justifier la haine que vous avez contre l'homme Bamileke, que vous dites stratégiquement qu'il ne sera jamais présent au Cameroun. Vous prenez des gens pour des bêtes en fait. Si quelqu'un te dit Kamto ne sera jamais... Je vais me battre pour qu'il ne soit pas président. Pas lui, je préfère un autre Bamileke. Un Bamileke égale un Bamileke. C'est quoi la différence entre lui et le Bamileke qui viendra derrière? Qu'est-ce qui te fait croire que le Bamileke là n'aura pas la même façon de penser? C'est le fait que les Bamileke sont capitalistes qui vous dérange? C'est le fait que les Bamileke sont déterminés qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Il n'est pas candidat. Donc maintenant, c'est fini les Bamileke. Allez mettre vos frères à étudier. On quitte ici. Bah, est-ce que même l'affaire Bakassi est reconnue? Ces détracteurs disent qu'il n'a jamais rien fait. Ces détracteurs disent, il n'est même pas en train de leur supplier. Est-ce qu'il n'a pas le droit de poser sa candidature? Il ne supplie personne. On va dire que c'est dans le cadre de son travail. Bon, les aigris, parce qu'il m'adresse aux aigris, à ces détracteurs-là.
qui ne reconnaissent pas ses valeurs, qui ne reconnaissent pas qu'il a déjà fait quelque chose dans ce pays-là. Et donc, certaines personnes sont leurs amis parce qu'on a peur, on veut protéger ses amitiés. Je m'en fous. Je dis bien, je m'en fous de vos amitiés, Mbarakata. S'il faut détruire Kamto pour arranger vos problèmes, je prendrai le côté de Kamto. Jamais ça ne va se faire. Les amitiés Mbarakata dans les réseaux sociaux, qui pensent qu'aux intérêts, je m'en fous de ça. On ne va pas sacrifier un pays pour vos intérêts perso. Quelqu'un qui insulte Kamto, il est mon ami, il n'est plus mon ami. Même si ce n'était pas lui, quelqu'un que j'ai vu au front, en train de se battre, qui va insulter le candidat, même Jean-Michel Nietzsche, il n'est pas mon ami. Même Monsieur Anissé Ekane, il n'est pas mon ami. Tous ceux qui se battent aux côtés du président Kamto pour faire avancer les choses, vous les touchez, vous n'êtes pas mes amis. On fait quoi avec l'amitié de Facebook? On fait quoi avec? Jusqu'à on va venir justifier, laisser la personne qui est en train de souffrir, qui a besoin qu'on lui donne des forces. On va venir supporter les amis de Facebook. On fait quoi avec ça? On fait quoi? Vous savez cette idée-là que vous avez détruit le combat? Tel est mon ami, tel n'est pas mon ami. Tel est dans mon clan, tel n'est pas dans mon clan. On n'en a rien à foutre. Ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, là, on regarde le changement au Cameroun. Quelqu'un se met mal, on lui dit ses vérités. Vous allez distraire les quais avec vos histoires là encore. Il a passé le temps ici à vous dire, arrêtez, faites la paix. Et vous avez démontré que vous ne pouvez pas l'écouter. Il n'est personne. Vous avez démontré que vous êtes prêt à tout. Pour coller vos images à lui pour que l'adversaire utilise l'image là pour dire que les gens des Kamto sont violents. Qu'est-ce qu'il ne disait pas? Est-ce que vous n'êtes pas conscient que pendant que vous faisiez ça, ça affectait les gens? On vous disait, est-ce que vous compreniez? Aujourd'hui, vous venez aussi faire comme si vous êtes trop choqué que sa candidature soit rejetée. Un temps, on est combattant, un temps, on est pro-Kamto. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Merci. Est-ce que c'est même un débat? C'est automatique. C'est qu'il est en prison depuis. Un homme qui est clean comme ça. Mais ce qui m'énerve, hein, je ne parle pas du gouvernement. Hein, je parle de nous-mêmes, le peuple qui avons soif du changement. Moi, le problème du gouvernement, là, je dis, je ne parle pas d'eux. Je m'adresse à ces personnes qui nous ont vendu les rêves à travers le changement. Qui aujourd'hui se sont retournés contre Kamto. Et qui sont rentrés dans un tribalisme masqué. Qui font voir que non, leur problème c'est que ils ont commencé par qu'ils voulaient créer un conflit entre les ressortissants de l'Ouest, que vos élites ne se manifestent pas. Attaquez-vous à vos élites. Ah bon? Ah bon? Quand on a commencé à faire les boycotts ici, j'ai pris Lady Ponce au dos. Est-ce qu'elle était de mon ennemi? Ces tribalistes notoires ont toujours des suggestions bidons. Après, ils sortent de là. Dès que Affaire Samuel Eto'o était là, on a chargé ça en tant que Camerounais, pas en tant que une ethnie d'appartenance. Non. On a dit non, 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 non. On ne touche pas. Moi-même, j'ai fait des sorties. Et quand il y a eu Affaire Nganou, c'était un problème de... Hein, les Bamileke ne disaient rien. Si c'était ceci, c'était Nganou, c'était Eto'o, c'était Monté. Ces tribalistes-là, c'est comme ça qu'ils font des comparaisons. Ils ne gèrent pas les situations sur les faits. Ils gèrent les situations sur des comparaisons ethniques. Et c'est comme ça que leur haine de penser que non, les Bamileke ne font pas comme ça, les Bamileke ne font pas... Ces grands s'est agrandi et aujourd'hui, ils sont retournés contre le président Kamto. Ils ne se retournent pas parce qu'ils ont un problème avec le président Kamto. Hein. C'est parce qu'ils ont voulu créer un conflit entre les Bamileke pour déstabiliser les Bamileke et faire voir que non, un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Donc, ça n'a pas marché. On lisait ça dans le fond. Les gars ont compris que non, là, on a attaqué ce côté-là. Les gars sont solidaires. Ils ont commencé à dire que les gens du village, moi, je ne voyais pas la chose comme ça. Je comprenais dans le fond, mais j'essayais de m'exprimer comme pour dire non, nous sommes tous des Camerounais. Ils ont mûri cette haine jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes là.
pour démontrer que non, le peuple bamileke, Kamto ne peut pas être président, au point de s'asseoir derrière une caméra et dire, j'ai dit, allez vous cacher. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai honte à votre place. Vous n'êtes jamais sorti pour le changement. Vous êtes sorti pour vos intérêts. Et vos intérêts là, ça se vit. Et quand on a les enfants, on ne peut pas insulter un tonton, un papa, le papa de quelqu'un. Alors qu'on a les enfants. Vous insultez les parents des gens, ben demain, quand vos enfants vont vous insulter, vous serez déçus de leur éducation. Vous insultez le président Kamto devant vos enfants. Vous savez ce que ça fait? Tout ce que vous savez faire, c'est insulter les gens. Insulter les gens. Critiquer les gens. Leur diffamer. Et quand ces gens vous parlent, ils vous parlent avec une certaine certitude. Tu te dis, mais attends, c'est comme si ils étaient là où quand ça se passait. Des analystes, ils sont devenus des analystes politiques. Ils écoutent quelque chose, ça dit un débat politique. Ils viennent, ils déforment ce qu'ils ont entendu. Ils ramènent leurs idées pour détourner le peuple. Et quand il y a des gens qui les suivent, ils entrent même en France. Pour eux, on est le best, on est le meilleur communicateur. On maîtrise la chose. Vous ne maîtrisez rien du tout. Arrêtez de manipuler les gens. Ceux qui ont compris ça ne peuvent plus vous faire confiance. Si je passe, vous vous battez, je passe ma route. Plus jamais je n'entrerai dans les histoires qu'on a insulté quelqu'un. Mangez vous-même. Ce n'est pas mon problème. Je n'entrerai plus dedans. Parce que moi-même là, je suis entré dans vos histoires comme si on m'avait seulement fait ça quelque part. Je ne veux plus jamais entrer dedans. Voilà ça que je dépose. Parce que je comprends aujourd'hui que le jeu d'intérêt qui vous lie, vous avez un même intérêt commun. Autant que vous êtes qui vous divisez là, vous avez le même intérêt commun. Et ce n'est pas un intérêt qui concerne le peuple. L'intérêt qui concerne le peuple, vous allez laisser. Sinon, comment comprendre que les gens sont là, ils protègent leur amitié. Quand il y a la vérité à dénoncer, ils ne dénoncent pas la vérité. Ils tirent toujours sur le président Kamto. Ils tournent, ils tirent sur lui. Et les personnes qui ont fragilisé le combat sont là, ils se baladent, ils montent, ils descendent, ils reviennent même encore nous narguer en nous faisant croire que non, c'est eux qui ont bien fait les choses. Non, il faut pouvoir dire les choses dans son contexte. Vous avez beaucoup joué avec le mindset des Camerounais. Donc là, j'ai fini. Donc dites aux tribalistes là que mon seul mot de fin, c'est qu'ils arrêtent. Parce qu'on a compris. Vous avez dit que il ne sera pas président, le Bamileke. Nous, on a compris. Maintenant qu'on a compris, hein, restez dans votre coin. Venez valoriser vos candidats. Si c'est le Bassa, nous, on va supporter. On va vous mettre les cœurs. Comme ça, vous allez l'accompagner à étudier. Et vous auriez gagné la bataille contre le Bamileke. C'est de ça qu'il s'agit. Vous aurez gagné dignement la bataille contre le Bamileke. On vous donne ça, cadeau. Partez avec. Mais laissez le nom de Papa Kamto tranquille. Et comme je dis, vous aurez honte. Vous aurez tellement honte. Parce que ce que vous voulez imposer aux Camerounais là, ça va se gâter. Et ça va se gâter entre nous. Je dis bien que ça va se gâter. Et quand ça va se gâter, ça va pourrir. Et quand ça va pourrir, ça va sentir. C'est vous qui venez avec. Donc, voilà. Effectivement, ça dit tu ne te reconnais pas Bamileke, mais les gens te poussent à venir dire que tu es Bamileke. Les gens te poussent à venir insulter ton frère Bamileke. Les gens veulent que tu te battes contre ton frère parce que tu es Bamileke, il est Bamileke. Donc vous pensiez qu'on n'allait pas reconnaître que vous ne voulez pas que Kamto devienne président parce qu'il est Bamileke. Vous passez par le vous contournez sur le tribalisme pour atterrir sur le fait que il a fait ceci. C'est quelqu'un qui est venu diviser le Camerounais. Donc vous vous divisez même avec nous dans les réseaux sociaux. C'est Kamto qui nous divise. C'est pas Kamto, c'est vos propos qui nous divisent. Vous êtes tribaliste. Reconnaissez que vous êtes tribaliste. Point barre. Voilà. Donc laissez son nom. Allez suivre votre candidat. On n'aime pas quelqu'un, on le laisse. Je ne sais pas pourquoi vous êtes derrière lui. Vous attendez encore le plan C. Pour le moment, vous n'avez rien pour vous mettre sous la dent.
Vous attendez qu'il sorte encore avec un plan pour que vous récupérez, pour dire, ah, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Il vous donne du travail. Quand il ne dit rien, vous êtes perdu. Vous cherchez de quoi alimenter vos pages. Vous ne trouvez pas. Quand il y aura un autre plan, vous allez commenter. C'est normal que vous commentez. Mais vous n'allez pas détester quelqu'un qui vous donne la visibilité. Parce que c'est lui qui vous donne la visibilité. Il n'y a personne d'autre qui vous donne la visibilité. Parlez de Cabral, vous n'aurez pas de visibilité. Parlez des autres, quand vous n'aurez pas de visibilité. Lui là, c'est l'homme qui donne la visibilité. Point barre, ça ne se négocie pas, c'est un fait. Ma belle Calmette, vous allez venir nous retrouver. C'est la tribu de Kamto. Dis donc, va loin avec ça. Vous pensez intimider les gens, vont venir vous retrouver, que vous êtes qui? Moi, vous quittez de là. Vous faites peur à qui? Ah oui, exactement, ma belle, pardon, désolé, je voulais leur dire à eux. Donc, pardon, c'est à eux que je m'adresse. Maman, merci beaucoup. Ma belle Camère, pardon, désolé. J'avais pas bien compris le message, pardon. Effectivement, maman, allez faire pour vous. Vous avez dit que vous voulez plus de lui, il est parti. Maman, pardon. Vous là, les tribalistes notoires là, ma belle, il faut qu'ils nous ramènent leur candidat. C'est des profiteurs. Ce que vous voyez là, c'est des égoïstes. Ça veut dire que si, c'est des hypocrites, pas des égoïstes, c'est des hypocrites. Si le président Kamto, la situation se renverse en sa faveur, vous allez voir comment ces gens vont utiliser un genre de manipulation pour rentrer dans les rangs et faire comme si, ah, nous on était seulement fâchés parce qu'on nous insultait. C'est comme ça. Ils n'ont rien à proposer pour le moment. Ils attendent. Et qui va donner le son? C'est Kamto. Ils attendent que Kamto fasse le son. Si Kamto n'existe pas, leur notoriété est morte. Morte, pardon. Leur notoriété meurt demain. Regardez-moi les gens comme ça. En tout cas, je te redemande encore pardon, hein, ma belle, je te demande pardon. J'ai mal parlé, je croyais que c'est l'un des leurs qui était venu, donc je n'avais pas bien compris le commentaire, je te demande pardon. Donc voilà, nous allons rester sereins. Nous allons continuer de donner les forces à celui-là qui est venu nous dire comment on pouvait espérer avoir un changement au Cameroun. Celui-là même qui continue de travailler, malgré que ces gens ont voulu l'humilier ou ils l'ont humilié, il est resté serein. Il est resté serein. Restons aussi sereins. Surtout, ne faisons pas de bêtises. Si nous voulons, nous aimons ce monsieur-là, ne faisons pas de bêtises. Parce qu'il le dit, hein. Il le dit. Et je crois que ce monsieur a compris. Parce que s'il fait une bêtise, ou si le peuple fait une bêtise à son nom, il risque de l'arrêter, de le coffrer et de le maintenir comme prisonnier politique pendant des années aussi. Donc nous qui savons qu'il faut protéger ce monsieur en lui donnant des forces, essayons de parler aux gens avec amour, avec respect. Nous n'avons aucun problème avec personne. Mais nous allons le défendre vis-à-vis de ceux qui lui manquent de respect. Vis-à-vis de ceux qui disent que le Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Vis-à-vis de ceux qui sont hypocrites envers lui. Ceux-là même qui l'insultent et qui viennent faire semblant de conseiller ceux qui n'ont rien compris. Donc nous vous disons de le laisser. Il est Bamileke, sa candidature est rejetée. Donc conclusion, le Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Maintenant, tout ce que nous souhaitons, c'est bonne continuation à ces personnes-là. Bonne continuation à vous. Et faites désormais la promotion ou la publicité de vos candidats. Sensibilisez pour vos candidats. Sensibilisez pour vos candidats. Vous savez que avec vous, sans vous, la popularité du président Kamto ne souffre de rien. Ouais, il doit se reposer. Ce qui est sûr, il va se reposer.
Mais s'il a encore du boulot, on lui donne les forces. Parce que si on lui dit d'aller se reposer, ça fera plaisir à ces personnes. Le papou sait, il a un programme. Maintenant, là, ce n'est pas encore l'heure du repos. Il doit finir ce qu'il a commencé avec beauté. Et nous allons continuer à donner des forces jusqu'au moment où il va dire lui-même, je vais me reposer, j'ai donné, voilà, voilà, voilà. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, il a besoin qu'on lui donne des forces. Et ces forces-là, vraiment, il faut qu'on se mobilise à le soutenir, à lui donner des cœurs, à lui envoyer des cœurs, à dire, papou, tu n'es pas seul. Tu es le meilleur, you are the best. Il n'y a pas son deux. Et je mets quiconque au défi. Ramenez nouveau tonton. Ramenez toutes les personnes qui viennent même tenir la communication 6 mois pour dire que nous, on fait la sensibilisation par rapport à notre candidat. On va faire un débat. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. On se dit à très bientôt. Et prenez soin de vous et restons confiants parce que notre papou, c'est le meilleur. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Sur ce, ciao.